Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierrot Le Zigo, donc menuisier. On l'appelle aussi le Coluche de l'Odève. Il a été dernièrement sur Cash Island, qui est un petit peu le Koh-Lanta d'une chaîne qui s'appelle C8. Bonjour Pierrot. Bonjour. Voilà, alors il s'est fait connaître à Montpellier, autour de Montpellier, parce qu'il a été à l'origine d'une campagne autour de l'idée de Coluche. Et il nous a expliqué, vous avez voté pour des blaireaux, des dindes, des morues, des requins, essayez l'âne. C'était le slogan. Pas de promesses, pas de diplôme, mais têtu comme une mule. Oui, ben, quand on voit le zoo qui est à l'Assemblée nationale, là on a eu du succès, puisqu'à l'époque j'avais fini 7e sur 16 candidats. Voilà, avec 13%. Avec, ça c'était les législatives, 4% des votants, ce qui était pas mal. Et 13% c'était au municipal. Au municipal, Voilà. moi je parle des municipales. D'accord, ouais. D'accord. Donc je vais d'abord vous présenter le numéro de la semaine prochaine. Donc nous sommes au numéro 758 de la Glorieuse, avec à la une opposition à la métropole qui fait pchit. Il devait être 30 opposants à Philippe Sorel. Finalement, ils sont 17 au sein d'un groupe présidé par Isabelle Touzard. À l'intérieur du journal, donc d'autres articles, Uber à Montpellier, les taxis s'énervent un petit peu. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le consommateur ? Ensuite, un dossier sur les cœurs de ville qui se meurent. Bon, un classique en ce moment, mais c'est vrai que toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne dans le département et dans la région. Une info sur Rémi Gaillard qui est visé par une plainte pour harcèlement. Un article là, sur des remous qu'il y a eu aussi autour de notre conseillère municipale et départementale Michel Dreyfitoussi à la fête du Yom Kippour. Voilà. Et enfin, le putsch, là, dont on parle beaucoup, qui fait éclater une association qui s'est battue contre le maire de Pérols. On revient donc sur le putsch contre SOS Pérols. Voilà. Comme d'habitude, un numéro intéressant. Merci. Ouais. On a essayé de faire un numéro intéressant avec plein de choses originales. Donc, Pierrot Le Zigo, est-ce que vous pouvez me rappeler votre âge, votre profession, votre pédigré, d'où vous venez et pourquoi le Zigo ? Donc j'ai 56 ans et demi. Je suis menuisier à l'Odève. Je viens de l'Odève, je suis né là-bas. Je me présente aux élections parce que j'en ai marre de voir tous ces blaireaux, dindes, renards, morues. Et pourquoi le Zigo ? Parce que j'essaie de traiter mes projets, ma façon de faire avec humour. Voilà. Et le Zigo, ça vient de... Le zygomatique, les muscles qui font du sourire, voilà quoi. Voilà. D'ailleurs, mon entreprise s'appelle Zygomatique. Ok. Être candidat coluchiste, est-ce que ça a servi à quelque chose finalement ? Non, ça a servi à dénoncer, mais pas à faire avancer le schmilblick. Donc les gens sont contents, on est suivi, on est encouragé. Mais finalement, on ne sera jamais élu et donc voilà quoi. Et pourquoi vous n'êtes pas présenté aux dernières municipales ? Dernière municipale, on m'a fait un petit peu, on a commencé à m'insulter un petit peu sur des sites sur le net, des sites publics, à toucher à ma famille, à ma vie. Donc je me suis dit, dans la mesure où ça apporte rien, je vais pas me faire yesh à continuer quoi. Non, parce qu'on peut imaginer que c'est-à-dire quand vous faites 13% municipal à l'Odève, si vous présentez la fois suivante, vous ferez peut-être 15 ou 20%, vous pourriez être au deuxième tour. Et quand vous voyez que les candidats à la présidentielle à 20%, ils sont qualifiés. Oui, donc il fallait persévérer. Ouais, il faut persévérer, mais bon, en fait, je préfère être plus utile en dehors de la politique qu'en politique. En fait, vous avez senti un petit peu à l'avance que les partis politiques étaient déjà en perdition. Ben, les partis politiques, en fait, on l'a senti à partir du moment où les gens votent contre un candidat et ne votent plus pour. Et là, ça fait plusieurs élections qu'on vote contre, on ne vote pas pour ceux qui vont voter, le peu qui reste. Quel genre de menaces avez-vous subi là ? Vous m'avez parlé de menaces. Oui, on m'a insulté sur moi et on a demandé à des gens d'aller lui régler son compte, tout ça. Bon, moi je suis pas là pour qu'on crache sur ma famille des trucs complètement absurdes quoi. Et du coup voilà quoi, ça j'ai pas eu peur ni rien, mais je me suis dit bon autant
consacrer son énergie dans des bonnes choses, dans de l'humour, dans du positif, dans des bonnes actions, c'est ce que je vais faire. Donc vous avez été finaliste là, de l'émission Cash Island, qui est sur C8, la petite sœur d'une émission de l'émission Koh Lanta. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben, une superbe aventure aux Philippines. Déjà tout frais payé, donc c'était des petites vacances en hiver. Ça m'a permis de montrer un petit peu à ma famille que quand on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on est motivé, on peut y arriver, même si on habite l'Odève, qu'on a l'accent du Sud et voilà. Et puis il y avait une somme à gagner, j'aurais bien aimé la gagner pour en faire profiter aussi dans le Lodévois. Il y a beaucoup de gens à qui j'aurais pu me transformer en petit Père Noël. Bon, après, c'était vraiment une bonne expérience. Moi, j'aime la compétition, c'était une compétition aussi. Puis, ça change pas trop de la politique, hein. Il fallait mentir, faire le malin, voilà quoi. Donc, ma petite expérience en politique m'a servi. Les concurrents étaient fascinés par vous. Celui qui a gagné, il a dit qu'il aurait aimé que vous soyez son père. Il y a une jeune fille aussi qui... Ouais, qui avait la larme aux yeux, ouais. Mais bon, c'est vrai que j'étais de 20 ans le doyen, du plus vieux, quoi. Et donc, oui, moi, je joue avec mon cœur. Et puis, fasciné, c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai marqué les candidats, quelques spectateurs et même des gens des intermittents qui avaient la larme à l'œil quand j'étais éliminé, que j'ai vu, quoi. Donc, c'était sympa, c'était une bonne expérience. Parce qu'au départ, vous m'avez dit qu'on vous a pris un peu un blaireau parce que vous aviez l'accent. En fait, j'étais le seul mec du Sud, tu arrives avec ton accent du Sud, comme souvent, que des Parisiens au Nord, on te prend pour un con. Et puis d'entrée, ils se sont aperçus avec ma façon de jouer, que j'étais assez malin. Et voilà quoi, et du coup, je me retrouve en finale justement parce que j'étais pas un blaireau. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner? Bon, ce qui m'a manqué pour gagner, un peu de chance. En fait, j'ai tout fait. C'est les autres qui ont eu de la chance. Il y avait des endroits à trouver, elles les ont trouvés par hasard, alors que moi, je suivais bien, je maniais bien la boussole. Et donc voilà, j'espère que c'est par hasard qu'elles l'ont trouvé, mais voilà, il m'a manqué de la chance. D'accord. Et que pensez-vous du climat politique actuel? Est-ce que l'humour est toujours présent ou manque un petit peu Non, je trouve qu'il n'y a plus d'humour. Donc on avait à choisir entre un panel de baltringues, hein, et donc on en a mis un au pouvoir. Moi j'avais mis en boîte les derniers souffles du socialisme, donc j'avais bien vu à ce moment-là. Voilà, elle est là la boîte des derniers souffles du socialisme. Et donc il y a Solferino qui est à vendre, donc j'ai bien fait d'aller les prélever en temps voulu. Et non, je pense qu'on va à la catastrophe, quoi. Il y aura de moins en moins de votants, d'après moi. D'accord. On va terminer par la question chapeau. Donc, voilà, si vous voulez bien. Alors, la question chapeau. Vous préparez notre aventure? Ben oui, si on peut appeler ça une aventure. J'ai eu l'idée folle de vouloir équiper tous les malades d'Alzheimer de l'Odève d'un traceur GPS. Et je suis en passe d'y arriver, à suivre, parce que je monte une opération où je vais pouvoir financer l'équipement de tous les malades d'Alzheimer de l'Odève d'un traceur GPS. Comme ça, quand ils se perdront, on les retrouvera de suite, il n'y aura plus d'hélicoptères, il n'y aura plus de gens qui souffrent. D'accord. Donc ça, c'est une belle aventure aussi. C'est vous qui allez le financer? C'est une association grâce à l'action que je vais faire avec. D'accord. Grâce aux dons que vous avez pu... Donc, je vais faire peindre le champion d'Europe de VTT, équipe de France olympique, avec son vélo. Il va peindre des toiles. Ces toiles, on va les vendre. Elles sont pratiquement même à être faites. Il va peindre avec son vélo? Voilà. J'avais fait déjà peindre un boxeur avec des gants de boxe, un champion de pétanque avec ses boules de pétanque. Et là, je vais faire peindre un champion de VTT avec son vélo. Ça a eu succès chaque fois. Et grâce à cet argent, les commerçants qui participent, qui achètent ces toiles, on va pouvoir équiper tous les malades d'Alzheimer, dont la famille est d'accord, bien sûr, d'un traceur GPS. Ça voudra dire que dans la minute à chaque minute de la journée, on pourra savoir où ils se trouvent. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et s'il n'y a que le journal à acheter, c'est le vôtre. Merci.